Bonjour à tous et à toutes, cette vidéo concerne les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour le mois d'août 2021. Elle est divisée en deux parties. La première partie, domaine sentimental, la seconde partie, domaine général. Et je vous rappelle qu'elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et de la situation que vous vivez actuellement. Et si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller visionner celle de mes consoeurs et confrères. Nous commençons tout de suite par le domaine sentimental et nous allons voir ce que ce dernier va pouvoir nous apprendre pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de d'août 2021. Ne rigolez pas, j'allais dire décembre. Je voulais vraiment brûler les étapes. Alors, voyons voir ce que l'on me donne pour vous. Eh bien écoutez, on a de l'attirance dans l'air, donc ce qui est plutôt pas mal, une rencontre peut-être, quelque chose qui va être plutôt sympathique, et quelque chose qui va vous faire freiner, me dit-on, des deux pieds, hein, puisqu'en fait c'est possible que ce soit le retour de flamme d'une personne du passé qui aura peut-être qui aura peut-être changé, et qui vous donnera peut-être l'opportunité de vous ouvrir à autre chose. Maintenant, ceci est votre choix, et en fonction de ce que vous aurez vécu avec cette personne, ça se fera ou ça se fera pas, c'est vous qui décidez et vous seul, mais en tous les cas on sent qu'il y a quelque chose qui se remet comme si vous le remettez sur votre route. Il se peut également qu'on vous fasse évidemment rencontrer une nouvelle personne. Alors quand je parle de nouvelle personne, eh bien il y a deux choses. Il faut savoir que ça peut être une personne du passé qui a fait un gros travail sur elle, et je parle bien de gros travail sur elle, qui revient effectivement avec de belles améliorations et avec laquelle vous pourriez effectivement effectuer un bout de chemin, comme une nouvelle rencontre d'une nouvelle personne qui vient dans votre vie. En tous les cas, vous voilà libéré d'un passé lourd, de blessures, d'illusions également, c'est-à-dire vous voilà prêt à accueillir l'amour en complet lâcher prise, c'est-à-dire sans vous poser de questions, en prenant les choses avec beaucoup de légèreté et sans vous poser trop de questions. C'est comme ça qu'on fait de très belles rencontres, qui vous amènent d'ailleurs à la notion de couple, donc on est sur quelque chose de durable et avec une forte sensualité et sexualité exacerbée. En tous les cas, je peux vous dire que déjà c'est une relation qui va durer dans le temps, mais c'est également une relation qui va mettre du temps. On sent qu'il va y avoir du temps qui va se passer au fur et à mesure, et vous allez prendre votre temps dans la mise en place de ce couple. Donc on sent que ça monte crescendo. Je continue, toujours dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que l'on m'annonce pour vous? Les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, on fait le deuil, un deuil d'un passé, de douleur, de choses qui n'arrivent pas. Un deuil qui fait référence peut-être aux réseaux sociaux. En tous les cas, on sent que c'est vous qui faites ce deuil, c'est-à-dire c'est vous qui peut-être vous éloignez de tout ce qui pourrait vous rappeler certaines choses. On a encore cette progression, donc on attend une relation qui va crescendo, qui passe étape par étape, et vous cherchez effectivement cette lumière, une personne qui vous est, on va dire, qui vous accueille. On le repart de retour du passé, donc pour vous, amis poissons, une possibilité d'une personne du passé qui va vous donner des nouvelles dont vous attendiez peut-être. Encore cette opportunité, comme si c'était quelque chose qui était fini depuis longtemps, et qui vous permet d'ouvrir une porte sur un renouveau, toujours pareil si vous le souhaitez. C'est vous qui décidez, vous seul, de la tournure à prendre, puisque effectivement, peut-être avez-vous vécu quelque chose qui a été dur, entre guillemets, à dépasser. Et là, effectivement, vous vous revoyez dans des projets, peut-être avec cette personne, si vous le souhaitez. En tous les cas, votre guérison a été faite. Alors, je rappelle, hein, ça peut être une nouvelle personne, puisqu'on avait la nouvelle rencontre, mais également une personne du passé. En tous les cas, il y a la guérison qui a été faite. Donc, vous voilà prêt
à prendre les choses, comme je disais, avec beaucoup de légèreté et à faire des projets ensemble, voire même, pourquoi pas, des projets de famille. Donc on sent bien qu'il y a des prises, il y a quand même cette notion de guérison par rapport à un passé lourd qui vous ouvre sur quelque chose de nouveau mais de fort. Donc accueillez, du moins si vous le souhaitez, puisqu'on vous dit bien que c'est vous qui décidez, vous seul. Dans tous les cas, il y a une ouverture favorable pour vous. Je continue toujours pour vous les poissons. Alors poisson, ascendant poisson, planète en poisson, toujours pareil pour ce mois d'août 2021, toujours dans le domaine sentimental, liaison secrète. Donc effectivement, si c'est une personne qui revient du passé, vous aurez tendance à voir comment ça va se faire et comment ça va s'améliorer avant de l'annoncer à tout le monde. Peur, je dirais, du jugement, peur des qu'en dira-t-on. L'attirance, en tout cas, est là, on vous le remet. On voit bien que c'est vous qui décidez, donc c'est vous qui êtes aux manœuvres, c'est vous qui décidez. C'est comme si on vous demande de faire un retour sur vous-même et d'essayer de bien peser le pour et le contre, hein, c'est comme ça que je ressens. En tous les cas, il y a beaucoup de projets, voire un projet d'emménagement ou de déménagement, mais il y a encore les peurs du passé qui sont là, hein. Mais c'est vous qui décidez, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui décidez, vous avez peur que cette personne soit le même ou la même que ce qu'elle était au passé. Donc, acceptez toutes les invitations. Voilà, prenez les choses encore une fois avec légèreté puisqu'on parle d'amour éphémère, donc comme si ce n'était pas la bonne chose. Vous irez de toute façon vers une relation stable avec cette personne. Prenez votre temps, chaque chose en son temps à chaque chose. On a bel et bien soit une rencontre, soit une personne du passé, on vous le redit, on vous le redit. D'ailleurs, au départ, ce sera une relation instable parce que vous ne saurez pas si vous y allez ou si vous n'y allez pas, entre guillemets. Vous serez même un petit peu prise au dépourvu, comme on dit. Et puis, encore la connotation de chance et d'opportunité. Vous n'êtes plus sur une personne superficielle. Vous êtes plus sur quelque chose de gênant comme une triangulaire. On est sur quelque chose de nouveau qui vient à vous. Et on vous dit bien sur de la loyauté. Donc, on est sur un bon rétablissement. Donc, je fais exprès de faire plusieurs cartes pour avoir effectivement, on dit bien la carte du succès. Donc, effectivement, on sent bien que ça va être des hauts et des bas parce qu'on ne sait pas trop où on va. A priori, que ce soit une nouvelle personne ou une ancienne personne, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser. Bah, écoutez, amis poissons, j'ai envie de vous dire, prenez votre temps, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, et surtout, ce qui est très important, prenez les choses avec beaucoup de légèreté, comme si la personne que vous venez de rencontrer ne comptait pas, et en fait, vous dire, bah écoutez, qui vivra, verra. Allez, je continue toujours dans le domaine sentimental, je termine avec 3 cartes conseils pour voir un petit peu quels sont les conseils que je peux vous donner pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois d'août 2021. Attention au drapeau rouge, donc faites bien attention, prenez bien les choses en main, faites attention à vous. Pardonnez et apprendre du passé, c'est-à-dire la période de guérison. Et puis, bah, écoutez, on va bien sur un engagement lointain. Donc, on a vraiment ce côté de prudence, c'est-à-dire, on ne vous dit pas de ne pas y aller, on vous dit d'être prudent, c'est-à-dire de ne pas vouloir accélérer les choses ou de vouloir aller trop vite. C'est là où ça risquerait de capoter, mais plus de prendre votre temps, d'avoir pardonné, d'apprendre et d'avoir appris du passé pour pouvoir avancer. Et je pense que pour beaucoup, que ce soit une nouvelle personne ou que ce soit une personne ancienne, ce sera quelque chose de très sympathique. Alors, on continue, mais cette fois-ci dans le domaine général, pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, on sent qu'il y a quelques disputes qui sont annoncées, des disputes. On sent également peut-être une procédure judiciaire qui prend du retard
par rapport à certains. On vous sent un peu dans une forme d'immobilisme, vous ne savez pas trop où aller. Une envie aussi de prendre le large, c'est-à-dire de pouvoir retourner un petit peu comme si vous aviez envie de retourner en arrière. Peut-être un retour dans de la famille, ou peut-être simplement aller vous mettre au vert. Vous avez envie, besoin de retrouver quelque chose, un lien, quelque chose, ça me parle comme ça, un lien. Voilà, vous avez envie de vous isoler, il y a un ras-le-bol pour beaucoup d'entre vous, amis poissons, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'aller de l'avant, et on va vous protéger pour le faire. Alors, beaucoup de discussions, beaucoup de mal pour mettre les choses en place, mais on voit que petit par petit peu, vous arrivez à aller vers ce que vous souhaitez, vers la découverte de quelque chose qui vous plaît. Et même si effectivement on vous met encore des bâtons dans les roues, je vous sens très ralenti par votre entourage. Donc on me dit qu'il va falloir suivre votre intuition et faire les choses avec beaucoup plus d'intelligence, d'intuition pour arriver à faire ce que vous voulez. Alors, je sais pas, on dirait que vous êtes ralenti dans une entreprise que vous souhaitez mettre en place, ou par rapport à des changements. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple, si vous souhaitez changer de boulot, peut-être que votre conjoint ou conjointe ne veut pas. Si vous avez des projets immobiliers, peut-être qu'on vous ralentit en disant que c'est pas le bon moment. Vous voyez, toutes ces petites choses-là, c'est comme si à chaque fois que vous émettiez quelque chose, on vous dit non. Donc je sens qu'effectivement vous allez le faire quand même, mais ça prend du retard, et c'est vrai que c'est quelque chose qui vous isole beaucoup parce que vous vous sentez seul, comme voire peut-être même incompris par les autres. Alors, un déménagement, un nouveau départ. Donc c'est bien ce que je ressentais, des choses qui bougent, des choses que vous avez envie de faire avec votre famille. Alors j'ai presque envie de vous dire entretien d'embauche, on vous dit de suivre votre intuition, beaucoup de changements. Alors pour certains ça va être un déménagement, un changement de région, un changement de ville, même un peu plus, des projets qui se mettent en place. Même si vous êtes ralenti peut-être par la famille, vous allez le faire. On a également des contrats qui se signent suite effectivement à des entretiens d'embauche qui sont très positifs. On sent qu'il y a une forme de, encore une fois, de nouveau départ. Moi c'est vraiment ça, vous allez faire les choses comme vous voulez, mais voilà, on vous en empêche, ouais mais c'est pas le bon moment, tu te rends compte, la crise, voilà. Je sens qu'on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, mais c'est vous qui décidez, en fait, vous prenez le pouvoir et vous allez faire ce que vous avez envie de faire. D'ailleurs, on vous le dit bien, la signature, donc il y a bien quelque chose. Et d'ailleurs, on a encore la carte du renouveau avec le printemps. Alors si ça ne se fait pas là, c'est des choses qui vont se faire en 2022. Pour certains d'entre vous, ça se fait maintenant, pour d'autres un peu plus tard, c'est comme ça que je le ressens, mais ça va se faire. Donc prenez votre mal en patience, puisque vous faites les choses avec le cœur et que vous avez envie de le faire, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je vous redis, changement de région, changement de lieu, une envie de passer à autre chose, vous avez envie de voir autre chose, me dit-on. Allez, je continue toujours dans le domaine général. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Les cadeaux, les présents, c'est de belles surprises, c'est des choses qui arrivent pour vous, quelque chose qui vous avez envie, quelque chose qui vous passionne par rapport à votre travail. Donc nouveau job pour certains, on voit vraiment le côté d'entretien d'embauche qui se fait, qui va être bon. De la tristesse par rapport aux gens qui essaient de vous en dissuader, mais un besoin de naître de vos cendres, c'est comme ça que j'ai envie de vous dire, et d'aller vers ce qui vous plaît. Pour ceux et celles qui souhaitent des enfants, bien sûr, ça parle de ça. On voit effectivement qu'on vous empêche de réaliser vos rêves, surtout durant cet été. C'est peut-être pour ça que je vois que certains, ça sera peut-être plus tard. Mais comme vous avez une très belle protection, ça se fera. Donc j'ai vraiment cette sensation, c'est le mot projet que je ressens pour beaucoup d'entre vous, comme s'il y avait des choses qui se mettaient en place, comme si c'était quelque chose qui était bon, qui était durable. Donc j'ai envie de vous dire, faites-le bien, mais faites-le. C'est quelque chose qui va effectivement vous faire du bien, et c'est le principal. Allez, je continue. 3 cartes conseils pour le domaine général.
Je vais prendre les deux qui sont tombés, je vais en prendre une. Alors, la carte de l'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, fardeau, inquiétude, point de rupture. On vous voit au bout du bout, c'est peut-être pour ça que vous changez. Changement de job, changement de lieu, déménagement. On a envie d'autre chose, on a envie de réaliser des choses pour soi. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration, réveil en fanfare. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent. L'abondance, bah ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc pour moi, en faisant ces changements, vous allez aller de mieux en mieux et sur quelque chose qui va vous plaire. Donc faites-le, je pense que vous aurez raison. Je termine cette vidéo avec les runes de la sérénité, les 5 clés de la guérison spirituelle. Donc voici les 5 runes. On va en choisir une dans le petit sac. Voici la rune qui vous correspond, si vous la voyez. Allez, je vais vous lire qu'est-ce qu'on vous dit pour vous. C'est la rune de la sagesse. Allez, je vous lis. Il a été dit que la sagesse est une carte pour le voyage de l'esprit, un texte sacré de compréhension qui enseigne le soin de l'âme. La capacité à accepter et grandir à partir de leçons de la vie est le commencement de la sagesse. À mesure que la sagesse s'approfondit, elle donne de l'inspiration à la créativité, de la compréhension au chagrin. Le bien suprême, disait saint Augustin, c'est la sagesse. Chaque fois que vous recevez cette rune, réservez-vous un moment de calme au milieu des occupations quotidiennes. Considérez le problème en question, essayez de le voir sous une lumière différente. Cela fait-il partie de l'incessante apparition-disparition ou est-ce que cela ressortit à ce qui demeure? Connaître la différence, c'est voir avec les yeux de la sagesse. Souvent, quand nous demandons des réponses à la vie, Dieu nous donne la sagesse, car c'est grâce à la sagesse qu'une tragédie se transforme en enseignement. C'est la voie de la sagesse et la voie de l'amour. Tirer cette rune est toujours un don qui nous presse d'avoir à l'esprit ces paroles réconfortantes. La sagesse est précieuse, la sagesse se mérite. Le sage n'a pas besoin de parler pour que sa sagesse se révèle. C'est son amour et sa compréhension qui nous guérissent. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'en fait, voilà, aujourd'hui, vous avez envie de faire les choses pour vous, vous avez envie de vous écouter et vous avez raison. C'est ce qui vous permettra effectivement de trouver cette sagesse, une envie de partir, eh bien écoutez, faites-le, une envie de changer de boulot, faites-le, une envie de vivre quelque chose en particulier, faites-le. Le principal, c'est de vous respecter et de le faire avec conscience et sagesse. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.